Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je fais la remarque. Aïe, 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 Seigneur Jésus-Christ. Vous les followers, Baby, baby, oh, baby, 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 oh. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un direct. On va faire un vrai direct. On va faire un vrai direct. Les abonnés ingrats. Les abonnés ingrats. Donc, depuis que je suis au Cameroun, quand je fais un direct, je ne vous vois pas. Vous me lâchez, vous me laissez tomber. Depuis que je suis au Cameroun, je vois les abonnés ingrats. Donc, vous avez décidé que vous n'allez plus me suivre, vous n'allez plus m'encourager. Vous avez la force de l'abandonnement. J'ai la force de... Comment on dit? J'ai la force du bloquement. Voilà. Parce que quand tu dis que tu aimes un blogueur, quand il est connecté, tu partages, tu l'encourages. Quand il est au Cameroun, tu dis que voilà 50 €, voilà 100 €, mets le crédit dans le téléphone. Maintenant que je suis au pays, j'ai remarqué qu'il y a des gens, ils ne me suivent plus. Après, ils m'ont dit, je suis l'abonné de Ducamer. Tu es l'abonné de Ducamer, tu regardes les vues là, c'est n'importe quoi. Tu ne partages pas pour dire je l'encourage. Au moins, tu dis, bon, Ducamer, tu es au pays, voilà un petit truc. Tu es ma star. Rien du tout. Quand vous n'êtes pas gentil, il n'y a plus de dédicace. Il n'y a plus de respect. Quelqu'un ne vient pas ici. Parce que c'est dans les moments difficiles que tu connais ta personne. C'est dans les moments qui est difficile que tu connais ta personne. Donc, je fais le direct. Je ne vois pas mes amis. Je ne vois personne. Ils ne sont pas là du tout, non. Oh là là. Bon. La saleté d'Italie. Toi, Nicole Ketia. Nicole Ketia. Tu vas devenir folle en Italie, donc tu vas marcher les cheveux en l'air en Italie. Tu vas devenir sans caleçon. Donc, toi, Nicole Ketia, si on te demande, regarde comment les filles du Cameroun, regarde comment les filles du Cameroun t'ont insulté hier sur ma page. Elles ont demandé que, mais c'est quelle saleté ça? C'est quelle poussière ça? Elles m'ont dit, bébé, j'espère que tu te mélanges pas ça. J'ai dit, non, non, chérie. Regarde comment les femmes sont au Cameroun. Tu as vu hier, tu as vu ma jolie go. Tu vois? Regarde comment les femmes sont au Cameroun comparé à toi en Europe. Tu es une poubelle, tu es une déchetterie, saleté. Regarde-moi celle-là. Tu es en Europe, tu es perdu. On t'avait dit, va te former. Lève-toi le matin, va faire une formation pour travailler. Parce qu'on ne sait pas dans quoi tu peux travailler en Italie. Tu as dit que tu vas venir insulter pour ma pépette. Regarde un peu. Regarde un peu toi. Ta patronne m'a pépette. Tu as vu ce qui lui est arrivé au Cameroun, non? Tu as vu les conséquences de la méchanceté, non?
Tu as vu les conséquences de la méchanceté. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter. Tu as vu les conséquences de la méchanceté. On t'a dit d'aller travailler, tu es venu insulter. Regarde ta vie aujourd'hui, ton mari t'a chassé. Tu pleures partout, qu'est-ce qui va se passer? Nicole Kechao, tu vas devenir folle. Nicole Kechao, tu vas devenir folle. Nicole Kechao, tu vas devenir folle. Nicole Kechao, tu vas ramasser les papiers. Au début, quand tu venais sur Internet, tu nous disais que tu venais pour ton beaux-arts. Ce n'est plus le beaux-arts, c'est seulement insulter les gens là. Regarde ta vie, c'est la honte. Tu as déjà fait 6 ans en Europe, tu n'as même pas le caleçon. Tu es obligé de venir insulter les gens sans raison. Nicole Kechao, tu vas devenir folle. Nicole Kechao, Nicole Kechao. Partagez le direct, c'est comment? Partagez ça, vous là, c'est comment? Partagez-moi ça. Nicole Kechao, tu vas ramasser les papiers. Nicole Kechao, tu vas ramasser les papiers. Élise Bissot, tu vas ramasser les papiers. Regarde-moi des ratés. Les gens, regarde-moi les gens sans ambition. Des torchons. Les gens sont en Europe. Tu vois leur vie, tu te dis que mais putain, ils sont allés faire quoi en Europe? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Europe? Nicole Kechao, tu es en Europe? Viens, va en Belgique épouser le malade de Belgique là. C'est l'homme qui te faut. Tu comprends? Parce que si tu te mets en couple avec le gars là, tu auras au moins la maison. D'accord? Ouais, cash money. Nicole Kechao, tu es l'échec. Donc tu es la honte de ce qu'on appelle beaux-ailleurs. Tu penses qu'accoucher un enfant, c'est un projet d'avenir? Mon enfant. Tu vas réserver quel avenir à l'enfant là? Hein? Tu vas réserver l'avenir de quoi? Que tu n'as même pas cette vie de merde là. Mon enfant, tu penses que tu aimes ton enfant? Ton enfant aura quel avenir? Ton enfant aura quel avenir? Mon enfant. Tu as accouché l'enfant pour que l'enfant soit dans la rue. Tu as accouché un enfant pour qu'elle soit comme toi. Petite bordel à base de tâches, saleté que tu sois. Mocheté que tu sois, déchetterie de ton espèce, toi. Tu as accouché l'enfant. Quand tu regardes ta vie là, la vie de ton enfant sera différente de ta vie. Hein? La vie de ton enfant sera... Partagez-moi le direct, c'est comment? Ne me faites pas les trucs et voir 5 personnes qui me regardent. Hein? Bonjour Jacques Mousseau. Et pour ceux qui veulent m'envoyer le crédit, n'oubliez pas, c'est là. Ceux qui veulent m'envoyer un petit truc, vous envoyez, je suis votre blogueur. Je suis votre blogueur. Voilà. Alice de Paris, j'attends toujours le geste depuis. Bisous à toi là-bas. Voilà. Je suis au Cameroun. Ceux qui disent souvent que je dors au canapé à l'Europe là. Même ici là. Ouais, que je suis même ici là. Il y a tout, mais je dors toujours au canapé. J'aime trop le canapé. Voilà la chambre là-bas. Voilà la chambre là-bas. Personne ne dort là-bas. Voilà la chambre là-bas. Voilà la chambre. Mais j'aime toujours le canapé. Je ne dors pas dans la chambre. Voilà. Toi, Nicole Kechao, une saleté comme ça, regarde ta vie. Chaque jour qui passe, il dit que ton enfant aura la même vie que toi. Et ça ne chauffe pas. Ton enfant aura la même vie d'échouer comme toi. Donc tu as accouché une échouée. On a insulté mon enfant. Toi-même, tu as insulté ton enfant tous les jours avec ta mauvaise qualité de vie. Hein? On a insulté mon enfant. Quand toi, tu ne travailles pas, tu n'es pas en train d'insulter ton enfant. Ton enfant est entré dans l'avion. Ton enfant connaît le sud de l'Italie. Ton enfant est déjà allé en vacances. Tu insultes toi-même ton enfant, mon enfant. Le deuxième, c'est quand tu as déjà 40 ans. Tu as déjà 40 ans, tu n'accouches pas le deuxième. Partagez le live. Partagez le live. Parce que vous êtes là, vous me regardez. Vous attachez le cœur comme ça là. Et moi, les gens qui attachent le cœur dans ma vie, vous bloquent. Donc Nicole, waouh. Et que bientôt on va venir te donner les pagnes, sapac, dicamène. Tu ne vaux même pas une fille ici au Cameroun. Hein? Une déchetterie comme ça là, mon frère. Tu parles de l'avion, tu ne vois pas l'avion là que l'avion te tabasse tout le temps. Tu ne vois pas que l'avion là te dépasse, ma mère. Tu ne vois pas toi-même. Tu ne vois pas que l'avion là te dépasse.
La Lyon, tu ne vois pas qu'elle te dépasse. Tu peux rester, tu es en Europe, là, l'Europe c'est quoi? Oui. L'Europe là c'est quoi? C'est quoi l'Europe là? Ma chérie, rentre. Tu as dit que tu as coiffé en bain, que j'ai coiffé en Europe. Tu as coiffé en Europe, tu arrives en Italie, tu ne vis pas de la coiffure. Hein? Tu as coiffé en Europe, pourquoi tu ne fais pas la coiffure? Une folle comme toi, tu n'as que la bouche, car votre patronne. Regarde-moi une ingrate. Flore est devenue votre patronne aujourd'hui. Ce n'est plus ma maman. Flore, c'est maintenant votre patronne. Sale chose. Elle est toujours là que j'ai les photos de... J'ai les trucs de là. Regarde-moi une sale chose. Tu es toujours en train de dire que tu as les photos de quelqu'un. Hein? Toi, on a ta photo, ça fait quoi à qui? Tu peux pas t'attaquer à Choupinette, un faux profil. Tu peux pas faire la bagarre avec un faux profil. Regarde-moi ça gueule. Hein? Choupinette a demandé de poster sa maison de 5 chambres avec ses 2 voitures. Tu as compris? Tu es en difficulté, ferme le téléphone, tu te débrouilles. Tu es en difficulté, Nicole Saleté. Tu as compris? Tu n'as même pas honte. Tu quittes de Flore qui te soutenait pour aller dans le direct de la femmelette. Tu quittes de chez Flore. Tu es chez la femme. La poubelle d'Italie. Pardon, il faut rentrer. Hein. Tu laisses la Lyon te remplacer. Si la Lyon fait seulement 6 mois en bain. La Lyon, c'est une fille battante. C'est une fille qui se bat. T'as vu? Elle est au Cameroun là. Tu peux vivre au Cameroun. Même les gens sont même au Cameroun. Ils vivent mieux que toi en bain, mon frère. Ils vivent mieux que toi en bain, mon frère. Ma soeur, il y a quoi dans ta vie, non? Tu es que l'engagement du gozo mort. Il n'y a que quoi, non? Tu viens en Italie, tu es toujours dans la saleté. On a vu ta tête comme si ça n'a jamais rencontré le pain, maman. C'est comment, non? Hein? Tu es la fille du gozo mort. Hein, maman? Tu es même sûr que tu es une femme. Maman, on a vu aussi que tu es Lélé. Il ne manquait plus que ça, ma Lélé Ketia. La Lélé Ketia. Une fille qui a vendu sa mère sur Facebook, maman. Hein? Une fille qui fait le Lélé, maman. Une Lélé comme ça. Ouais, une Lélé. Les amis, je coupe la vidéo, vous ne partagez pas. Vous savez comment faire un direct ici, ça bouffe les mégas, mon frère. Ça bouffe les mégas. Bonjour, Kala Tati Johnson. Kala Tati Johnson. Ah, Kim Nadia. Envoie-moi d'abord 50 € ici, là, je charge mon téléphone, Kim Nadia. Et tu verras ce que je vais t'envoyer. Tu quittes de... Hein? Non, rase-toi. Non, je vais me raser tout à l'heure. Mais je ne vais pas lever les cheveux. Moi, je vais tresser. Je fais les tresses. Vous savez... Il y a des gens qui n'ont pas les cheveux. Je sais que... Orange m'a envoyé que votre volume d'internet journalier restant. Vraiment, la connexion ici, c'est la magie. C'est la magie. Ouais, je ne fais même pas de coupure de vidéo là. Parce que si je tente ça là, je suis mort. Si je tente seulement de couper les vidéos ici, je suis mort. Je suis morte. Moi, je vous dis la vérité. Waouh. Namapula na obi nae ne wae kuku Namapula na obi nae. Je suis là. Oh, je voudrais que tu saches que je suis là. Je ne suis pas Nicole Ketia. Oh. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, pour toi. Waouh, le pays est sucré. Donc, Nicole Ketia, tu es une ratée, tu es ratée. Ah, le code du machin, moi, ma 50 € qui n'a pas toi aussi. Laisse que le code. Dis seulement que du cas, 100 €. Moi aussi, je dis merci. Moi aussi, je bois une bière. Hein? Dis aussi que du cas, la saleté d'Italie, la saleté d'Italie, la saleté Nicole Ketia, tu es vraiment une saleté, tu es vraiment une saleté. Nicole Ketia, tu te mets encore, tu parles. Hein?
Un junkie t'a chassé, un vieux Watt comme le plus laid Watt d'Italie t'a viré de la maison, la main. On t'a chassé, tu étais dans une maison. Tu es venu t'asseoir chez le blanc, on te dit que si tu ne travailles pas un jour, on t'avait prévenir que dans une maison, tu ne peux pas être une assistée. Ça ne se fait pas. Le gars, il va te chasser quand il veut. C'est ce qui s'est passé, petite canne. Hein? Tu es dans la maison avec un homme, c'est lui qui paye les factures de loyer. Il paye tout. Tu es assise là-bas, vous faites le Congo ça sur Internet, maman. Hein? Hein? Tu fais le Congo ça paye les factures. Quand on vit avec l'homme, tu travailles. Hein? Le père des Maria Fio, tu es resté faire le Congo, ça, le type paye les factures de tout. Il t'a dit, mon frère, il ne peut pas évoluer avec toi. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Big up à Pariso, Pariso. Pariso, 5750 € faut dire, non? Pariso. Pariso, 5750 € faut dire. Dis à maman. À gauche, on m'a Guinness, ça n'a eu. Oui. Le junkie t'a chassé, ma petite. Tu lis là. Ta patron lit là et toi tu lis là. Vous êtes de la team des liseurs, des lecteurs d'heures. Parce que quand on vous dit de rester tranquille, vous dites que la haine. Compresseur fait le direct à cœur là pour nous expliquer son problème. Dans les problèmes de compresseur là, il y a sa patronne là. C'est elle qui encourage les problèmes là. C'est elle qui ne calme pas l'affaire là. Elle continue toujours. Voilà, moi je ne sais pas comment il peut avoir un l'affaire. Je ne sais pas comment il peut avoir un l'affaire. Toi tu es là, tu dis, je suis là pour calmer l'affaire, tu veux faire ça. Et l'affaire continue, ça ne chauffe pas sur toi. Pompier pyromane. Pompière pyromane. La patronne de Compresseur, c'est elle qui anime cette affaire. Depuis que Compresseur est dans les clashs avec son grand frère, elle n'a jamais voulu que ça s'arrête parce que ça lui fait le buzz, ça lui fait les abonnés. Quelle honte. On peut profiter des conneries comme ça pour être connu, Adama, Madame Amélie, on peut profiter des faux trucs comme ça pour être connu. Tu sais très bien que le conflit des compresseurs est méchant, ça nuit à l'image des compresseurs, mais tu encourages. Pourquoi tu encourages? Parce que tu es dans le conflit, tu attaques Nissan. Tu n'as jamais voulu calmer cette histoire. Et compresseur, elle a eu des problèmes au Cameroun. Tu es venu, genre, c'est toi qui es venu sauver l'affaire, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Moi, il dit Amélie, Madame Amélie, c'est toi qui anime le conflit là. Depuis que Compresseur entre les bagarres à naissance, si tu étais de bonne foi, parce qu'il n'y a pas de solution, tu aurais pu calmer Compresseur, arrête. Tu n'as pas dit arrête. Hein. Tu as encouragé Compresseur à aller continuer les querelles. Mais ça a le droit de se défendre de toutes les manières. De toutes les manières. Tu comprends? Quand tu aimes la paix, moi je suis un pacifique, j'étais là-dedans. Après un moment, j'ai dit je ne suis plus là. Parce que je n'aime pas les conflits qui mettent trop de temps. Mais toi, tu es resté là jusqu'à l'autre jour encore, tu es en train d'insulter Messan. Et quand tu es en train d'attaquer Messan, ça veut dire que tu es en train d'attiser. Moi, je veux que je vais te mettre face à tes responsabilités, Madame Amélie. C'est toi qui attises le conflit là. Parce que ça te plaît. Parce que quand tu attaques Messan, tu as de la visibilité. Tu ne peux pas t'arrêter d'attaquer Messan. Même au prix de compresseur, tu t'en fous. Si tu ne parles pas de Messan, who gonna watch you? Donc, tu es même prêt à mettre Compresseur dans la merde. Parce que si tu étais vraiment un mentor, comment on appelle ça? Un véritable mentor, une mentor, je ne sais pas si ça se dit mentor, tu aurais pu dire à Compresseur, écoute, ça ne sert à rien, laisse. Tu n'as jamais dit à Compresseur de laisser cette histoire. Toi aussi, puisque toi aussi, tu allumes la caméra, tu attaques Messan. C'est-à-dire que tu veux que le conflit... Quand moi, j'ai voulu que... Moi, j'étais là-dedans, j'ai arrêté, dit non. C'est comme ça que ton cœur te parle. Ton cœur te parle que je ne veux plus être dans ce truc. Je sors, je suis sorti. Là, tout le monde sait que Dukamen n'est plus dans le conflit avec Compresseur. Moi, je suis sorti. Mais toi, tu es dedans pour la visibilité. Je pouvais toujours être en train d'insulter Compresseur et pour que mes partage, ça me donne les vues. J'ai dit non, je renonce à cela. Ma foi me dit laisse. Je suis entré parce que j'ai vu que vous étiez en train de mentir sur mes sangs qui voulaient tuer l'abbé Samet. Vous étiez dans des gros mensonges. Je suis allé le défendre. Il ne m'avait pas contacté. Mais comme j'ai vu que le conflit continue et ça ne s'arrête pas, moi je ne suis pas quelqu'un qui perd le temps dans les histoires comme ça. J'ai dit, bon voilà, grand frère, j'étais dedans pour te soutenir, mais vous ne vous arrêtez pas. Moi, je ne dure pas dans les combats. Je sors, je vous regarde. De temps en temps, je reviens un peu sur Compresseur, lui dit ce que je pense parce qu'elle est blogueuse, je suis blogueuse. Mais je ne suis plus dans le conflit. Vous ne l'arrêtez pas. Toi, maintenant, Amélie, qu'est-ce que tu fais? Parce que je dénonce ce que tu fais. Tu te sers de ce truc
Tant que le combat avec Messan existe, ça te fait la visibilité pour tes produits. Moi, je vais te dire, très chère grande sœur, c'est malsain ce que tu fais. C'est malsain. Parce que quand les gens ont peur de te parler parce que tu fais des menaces. Tu fais des menaces aux gens. Tu vois. Tu fais des menaces que tu as les avocats, tu vas enfermer les gens. Moi, je te dis ta vérité. Que toi, tu veux que ce conflit dure. Et si tu n'es pas honnête, tu es censé savoir que plus le conflit, c'est le conflit avec Messan qui a amené tous les problèmes à Compressor. Donc quand on aime quelqu'un, on lui évite de tels conflits inutiles. Mais pour toi, il y a un profit. Parce que quand tu vas faire le direct, tu vas parler de Messan, tu auras 500 personnes. Mais franchement, est-ce que tu dors bien? Tu ne sais pas que c'est de la méchanceté? Tu ne sais pas que c'est parce que tu fais ça. Tu fais ça pour la visibilité. Et tu penses qu'on ne connaît pas. Et je ne sais même pas à quel moment. Parce que tes rapports avec Compressor sont intéressés. Oui, tes rapports avec Compressor, c'est de l'intérêt. C'est pour la visibilité. Mais à un moment, il faut avoir honte de le faire. Je voulais te dire ça en tant qu'un petit frère. Que ce que tu fais, c'est malsain. Si tu as des compétences, vends tes produits, ne parle plus de Messan. Voilà. Évite la route de Messan. Tu as dit que Messan n'arrive pas à vendre les produits de sa femme, il ne te sert à rien. Mais pourquoi as-tu besoin de son nom? Pourquoi tu fais les directs, tu as besoin de lui? Parce que tu sais que son nom te donne de l'audience. Et tu sais aussi qu'en parlant de Messan, Compressor est dans l'affaire. Donc moi je te dis, je suis ton petit frère. Ce que tu fais est très malsain. Tu comprends? Et tu le fais avec le sourire. Tu fais ça avec le sourire. Tu es une femme. Un conflit de plus près d'un an est en train de perdurer et ça nuit à Compressor. Parce que si Compressor a été interpellé à l'aéroport, c'est en partie pour ça. Messan a le droit de se rendre justice. Si Messan voit là où Compressor va tomber, il va la pousser. C'est normal parce que Compressor fait la même chose. Mais toi, en tant qu'une personne instruite, une personne qui a mieux à faire, tu n'as aucun intérêt. C'est-à-dire que tu devais essayer de pencher pour les intérêts, pour la tranquillité des Compressors et lui dire arrêtons ce truc. Parce que vous allez insulter Messan. Messan va vous insulter. Et vous allez continuer à chercher à vous porter plainte, à vous faire du mal. Maintenant, si on pousse la réflexion loin, peut-être toi tu as les moyens. Mais tu vas aider Compressor jusqu'à quand lorsqu'elle aura les procès? Tu vas l'aider jusqu'à quand? Et cette histoire entache même Raymond Tchenga. Parce que Raymond Tchenga est le père d'un enfant qui joue au football. Lui, le peu de temps qu'il est entré dans ses affaires, regarde comment il y a sa photo partout. Vous entachez vos réputations inutilement. Donc moi je vous dis ça, je suis un petit frère réaliste. Voilà, il faut arrêter de profiter des sales buzz pour se faire connaître, madame. Arrêtez ça. Parce que vous maintenez Messan, le nom de Messan, pour avoir l'audience. Ça vous fait vendre, vous pensez que les gens achètent vos produits parce qu'ils détestent Messan. Hein? Les gens vont acheter, les gens viennent vous regarder. Donc quand vous insultez Messan, il y a des gens, vous pensez que ce sont des vrais gens? Les gens qui sont dans votre direct parce que vous clashez des gens, vous pensez que c'est des vraies personnes. Hein? Vous pensez que c'est des vraies personnes. C'est quelqu'un de vrai. Quelqu'un vient te suivre parce que tu es en train d'insulter. Tu es en train d'insulter un monsieur. Et moi, je ne te dis pas, Amélie, que forcément, Messan soit 5. Je ne suis pas en train de défendre Messan en ce moment, quand je te parle. Hein? Il a peut-être aussi ses torts. Mais quand vous êtes des adultes, à un moment, arrêtez. Je ne te demande pas toi qui prétends être la plus intelligente, une femme d'affaires. Qu'est-ce que tu fais dans un conflit de plus de 8 mois? Qu'est-ce que tu fais dans un conflit, Amélie? Moi, je te dis, tu fais de la manipulation. Tu te sers de ces trucs-là. Tu te sers de Compressor pour te faire connaître. Et tu as réussi à te faire connaître par cela. Tu vois? Est-ce que c'est normal de se faire connaître par les clashs? Clasher Messan. Il se servir des Compressors. Et les conséquences, c'est ça. Hein? Tu vas prendre tous les avocats. Si tu prends des avocats pour Compressor, ça veut dire qu'elle a quand même déjà un problème. Est-ce qu'elle avait besoin d'un problème comme ça? Un problème que tu sais que on pouvait éviter. Mais tu as attisé l'affaire. Tout ça pour la visibilité. Un problème qui pouvait être réglé. Non, non, non. Tu as préféré amplifier. Et encore l'autre jour, tu viens dire que l'enfant a demandé les excuses. La mère, les excuses là sont où? Poste ça, on voit.
Tu viens dire que le petit l'a demandé des excuses. Pourquoi mentir? Why are you lying, sister? Hein? Pourquoi être dans le faux? Pourquoi si Dieu t'a donné la santé, hein? Si Dieu t'a donné cette intelligence que tu as pour faire du business, hey! Orange dit que mon internet est fini. Waouh! Il voulait bien durer en direct. Orange dit que le direct. Orange dit que c'est Orange. J'ai pris 4 gigas par jour. Je n'arrive même pas à télécharger les vidéos. Orange, j'ai pris 4 gigas par jour. Maintenant, il fait le direct pour parler à ma grande soeur Amélie. Et toi, Orange, tu me dis que mes dates vont bientôt finir. Tous les gens qui sont là pour le Congo, ça, qui sont là maintenant, vont faire comment? Et ils sont chiches. Il n'y a personne qui peut dire que du Camer, je t'envoie 100 €, mets le crédit dans les téléphones. Waouh! Donc, ma grande soeur Amélie, moi je te dis, tu fais de la manipulation. Si quelqu'un veut bien m'envoyer 50 €, il m'envoie. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, il faut 10 gigas par jour. 10 gigas par jour. Big up à Pasteur, le pasteur supérieur. Le pasteur qui tient la toile en ce moment. C'est le patron de la toile en ce moment. Voilà. Donc, si quelqu'un veut m'envoyer 50 ou 100 €, il m'envoie. Voilà. Je suis votre président, le président des blogueurs. Donc, j'ai dit à ma grande soeur que il faut arrêter de manipuler les gens. Parce que nous, ici au Sénat, on décrypte réellement toute forme de manipulation. Tu te sers de ces problèmes. Parce que si le problème de compresseur mais ça ne s'arrête pas, c'est toi, Amélie, qui amplifie ça pour ta visibilité. Parce que si tu disais à compresseur, puisqu'elle t'écoute, elle aime l'argent, elle sait que tu as l'argent, elle te respecte. Si tu disais à compresseur, je ne suis pas là, je ne parle pas en qualité de défenseur de M. Messan, je parle en neutre. Parce que moi, il dit que vos affaires de bassin, là, moi, ça m'a fatigué. Vous n'arrêtez pas la guerre. Vous aimez trop la guerre. Vous aimez trop la guerre. Moi, on quitte. Surtout qu'il n'y a aucun intérêt pour moi là-dedans. Voilà. C'est un conflit que moi, j'ai mangé dans ce conflit-là. Mais j'ai dit que c'est bon. J'ai mangé parce que j'ai coupé vos vidéos. Ça m'a donné l'argent. D'accord? Mais vous ne vous arrêtez pas. C'est là où je confirme que je ne peux pas, moi, avoir un problème avec un bassin. Si un bassin et moi on a un problème, je dis que tu as raison, je quitte là-bas. Parce que vous pouvez faire un problème pendant 100 ans. Je n'ai pas le temps des problèmes. J'ai le temps de chercher l'argent. J'ai le temps de chercher mon ciment. J'ai le temps de faire des choses qui me profitent. Parce que vous, dans ce conflit, ça vous apporte quoi? La visibilité. Peut-être, je vais dire qui profite dans ça. Qui profite? C'est toi, Amélie, qui profite dans ça. Parce que les Camerounais aiment les clashs. Ton contenu, tu ne peux pas dire que tu as du contenu parce que tu parles de tes produits. C'est parce que tu clashes. Si tu veux te considérer comme blogueuse, aborde les sujets intéressants. Parle des choses qui concernent les Camerounais. Tu ne peux pas allumer le téléphone chaque fois, Bulldog, Pitbull, tu fais tout ça et les gens te regardent. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Après, tu parles de tes produits. Ça veut dire quoi? En gros, tu te sers de M. Messan pour cela. Et c'est parce qu'il y a absence de compétences. Pourquoi tu as besoin de clasher pour vendre? Pourquoi tu as besoin de la saleté? Des clashs pour vendre? C'est parce que tu n'as pas le moyen de captiver tes clients. Une autre personne ne voudrait pas entacher son commerce avec ça, avec les clashs. Donc pour avoir les gens dans tes directs, il faut que tu insultes Messan. Et pendant que tu insultes Messan, Compresseur prend les balles. Voilà. Là, ta tactique. Et moi, je dis, tu n'as pas d'amour pour Compresseur. Tu es dans le business, tu te sers d'elle. Tant que l'image des compresseurs peut t'apporter, tu y es. Ce n'est pas juste. Mais les conséquences de tout ça, c'est quoi? Compresseur dans la merde, dans les problèmes juridiques, et tu lui promets une aide. Hein? Vous voyez ce que vous pouvez créer aux gens? La différence avec Flore, c'est quoi? La différence avec Flore, c'est que Flore, qui m'appelle. Allô? DKM. Ouais, c'est comment? Ça ne va pas, mon frère. Oh, il s'est gagné. pas Je de mes cousins. Papa, moi-même je suis là depuis, je suis malade, tu m'appelles même pas, mon frère.
Je t'ai appelé l'autre jour pour te dire ça, non? Depuis que tu es même parti là, et son âme encore travaille, les petits là me mettent la pression, ils veulent l'argent, ils veulent Mais toi, laisse-moi te rappeler dans 10 minutes. D'accord. Ouais, je te rappelle dans 10 minutes. Voilà, ça c'est les affaires du chantier. Voilà, j'étais en train de dire que Amélie, vous savez, vous pouvez tromper les gens, vous pouvez faire de toutes formes de manipulation, mais la vérité est là. Vous vous servez de ces clashs pour vous faire connaître. C'est de la pire des manières de se faire connaître. C'est de la pire des manières. Et moi, je vous dis un truc. Le conflit de M. Messang et Compressor ne va pas s'arrêter. Parce que Mme Amélie ne va pas arrêter de se servir de cela. C'est-à-dire de toujours insulter Messang. Quand on veut arrêter les conflits, quand vous êtes un groupe de personnes, vous dites qu'on arrête les conflits, comme ça a été le cas auparavant avec Flore et Compressor, c'est tout le monde qui décide que bon, pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt de la team, on arrête les conflits. Mais je peux te garantir que même si Compressor décide aujourd'hui d'arrêter d'insulter Messang, Amélie, tu ne vas pas arrêter. Parce que tu as besoin de ça. Et il faut que je le relève. Il faut que je le dise. Tu vas dire que Messang t'avait insulté. Mais est-ce que tu es une gamine? Même si Messang t'avait insulté, elle fait quoi? Ça se termine pas ça. La grandeur ne voudrait pas qu'on passe à autre chose. Pourquoi maintenir le conflit? Les gens vont me dire, tu dis à Amélie, pourquoi tu ne dis pas à M. Messang? Je vais le dire ici. Je pense aussi que je pourrais dire à mon grand frère, M. Messang, que ce conflit est inutile. Il faut l'arrêter. Tout le monde a relevé ici le fait que Compressor a été en train d'insulter injustement la femme de M. Messang. Parce que s'il faut parler que de Messang et Compressor, les deux se sont insultés. D'accord. Mais on a toujours dit ici que Compressor a passé le temps à insulter la femme de Messang qui ne répondait pas. Mais moi je peux dire à mon grand frère, il faut vraiment laisser. Mais des fois même il a laissé. M. Messang, plusieurs fois il a dit qu'il n'est plus dans cette histoire. C'est Amélie qui va encore prendre. Venir encore parler. Vous avez même des... Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez des enfants à la maison. Si vous éduquez vos enfants comme ça, je ne comprends pas. Parce que tu es une mère. Comment est-ce que, lorsque tes enfants ont des conflits, tu fais? Parce qu'une mère, c'est la tolérance. Une mère, c'est le pardon. Si une femme ne sait pas pardonner, si une femme ne sait pas oublier, si une femme ne sait pas pacifier un problème, je me demande comment elle peut être une mère. Parce que l'art d'aimer les querelles, si c'est ça qui est en toi, tu vas transmettre ça à tes enfants. Une maman sait dire stop au conflit. Une maman ou un papa également sait s'arrêter. Quand vous êtes des parents, moi, je cultive de la tolérance, je cultive de la patience, je cultive certaines qualités qui me permettent d'être un homme qui a des valeurs. Les gens vous regardent en train de vous insulter, en train de vous chosifier à l'année. On peut faire ça un moment et on dit bon stop. Comment faire une année à insulter une personne? Comment faire 6 mois à être sur le même problème? Quand on a un cœur, on se dit je ne suis pas un chien, j'arrête d'aboyer. Je reste quand même un être humain. Le côté humain revient pour celui qui est réellement humain. Si on restait toute l'année un sauvage, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Tout le monde vous a dit à un moment arrêtez ce truc, même pour les bassards. Même au nom des bassards, on a dit qu'arrêtez, vous n'avez pas arrêté. Vous êtes des gens à problème. Moi, j'ai dit que vous êtes des gens à problème. Vous êtes prêts à tout. Et dans tout ça, il y a ceux qui se retrouvent devant les tribunaux, Compressor en train de payer ça parce que elle s'est fait manipuler sans savoir. Hein? Elle s'est fait, on va rester encore, on est en train de partir, vous êtes toujours dans cette histoire, il n'y a que ça à faire. Vous ne savez pas qu'il y a les élections, il y a les élections qui sont en train d'arriver au Cameroun, que les Camerounais doivent être concentrés. Vous voulez maintenir les Camerounais avec votre histoire. Madame Amélie, vous êtes une femme d'affaires. Vous ne pouvez pas prendre votre caméra, vous êtes arrivé au Cameroun, pourquoi faire? Quand vous êtes arrivé au Cameroun, vous n'avez pas vu la souffrance qui est ici, vous pouvez parler de ça. Vous êtes blogueuse aujourd'hui, n'est-ce pas, madame? Vous êtes une blogueuse. Vous êtes arrivé au Cameroun pour venir donner les sacs de riz, les petits trucs aux gens. C'est ça que le Cameroun a besoin. Vous êtes une blogueuse, vous allez être obligé de bloguer. De dire que tous les Camerounais n'ont pas d'eau à boire. C'est ça que vous devez dire. Arrêtez de profiter du nom de Messang pour vendre vos produits. Soyez plus intéressante. Au lieu de menacer les gens avec les je porte plainte, parce que vous faites des menaces aux gens, avec les plaintes, soit disant vous avez de l'argent, vous pouvez enfermer qui vous voulez, madame. C'est des menaces que vous faites. Et celui qui connaît
La loi n'a pas peur de vos menaces. Celui qui sait très bien ce que c'est que la liberté d'expression n'a pas peur que vous lui portiez plainte. Et c'est pourquoi quand je parle, je vous nomme Amélie. Vous profitez de ces querelles et c'est honteux pour une femme comme vous de faire ça. Et je vous parle là, étant au Cameroun. Il faut arrêter de menacer les gens. Vous prenez la parole dans l'espace public, tout le monde a droit, nous sommes dans les pays démocratiques. Pas besoin de vous insulter, madame. Parce que c'est un délit. Ayez honte de faire ça. Même le problème des compresseurs, c'est vous qui êtes à la cause de cela. Parce que ce conflit de compresseurs et ce petit-là, si vous étiez réellement une femme de paix parce que le plus important, c'est d'être une personne pacifique. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes une femme belliqueuse. Vous aimez les querelles. Vous aurez dit à compresseur, viens, on va régler ça. Appelez ce petit, appelez compresseur. Non. Compresseur a commencé cette histoire à crier, vous l'avez encouragé là-dedans. Et vous venez faire une sortie pour dire le petit, il a demandé pardon. Le petit, il a demandé pardon de quoi? Il a demandé pardon parce que on l'a utilisé. Est-ce que c'est cet enfant qui a déshabillé ses donateurs? Mais quel pardon a-t-il demandé? On parle ici de quoi dans cette histoire de ce petit, si on se réfère à ce que nous avons entendu? Ce qui n'a pas encore été démenti. Ce qui a été fait sur cet enfant, accepterais-tu, madame Amélie, que ça se fasse sur ta fille? Que quelqu'un, parce que ta fille n'a pas d'argent, lui demande de se déshabiller, mais soyons raisonnables. Dans cette affaire de compresseur, il s'agit de quoi? Quand tu connectes une personne de la diaspora avec quelqu'un au Cameroun pour aider la personne, pourquoi ça devient les histoires de déshabiller? Qui a démenti que ça a été faux? On attend les démentis, que le petit l'a menti, qu'on ne déshabillait pas. Mais soyons raisonnables. Pourquoi vous êtes faux? Quand vous vous mettez devant les gens, vous dites que l'enfant a demandé pardon. Demander pardon d'avoir fait quoi? Un handicapé, on apprend qu'on l'a déshabillé. Qu'on l'a déshabillé. Ça dit, mais c'est pas horrible pour vous d'entendre ça? Quand vous allez même dire que c'est méchant, les gens qui ont encouragé le petit, mais vous parlez de quoi?